Histoire d'éveil spirituel et d'élévation de conscience, Curiologie, c'est le podcast des connectés qui cherchent des réponses au-delà du réel. Décroche ta ceinture et prépare-toi à voyager avec notre invité de la semaine. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Curiologie. Aujourd'hui, j'invite Hélène Turner. Hélène, elle est accompagnante holistique. Elle mêle astrologie, roue de l'année celte, naturopathie et médecine chinoise. J'adore quand on fait se rencontrer des pratiques ancestrales de partout dans le monde. Je trouve que c'est très en phase avec les temps qui arrivent et certaines prophéties amérindiennes qui annoncent une union entre toutes les spiritualités du monde pour faire face aux défis qui arrivent. Avec ses racines écossaises et ses passages dans ce pays où la nature est flamboyante, Hélène, elle a toujours cherché comment aider les personnes à se reconnecter à cette nature qui pour elle est sacrée. Grâce aux traditions celtiques et à ces cérémonies de la roue de l'année, elle a trouvé comment ça pouvait amener une autre dimension aux simples promenades en nature. Dans cet épisode tout en joie et en douceur, Hélène nous a offert une méditation d'ancrage de 13 minutes. Cette méditation, elle est parfaite pour le matin ou juste avant une pratique spirituelle afin d'être vraiment parfaitement relié à la terre. Elle nous explique d'ailleurs pourquoi c'est important d'être bien ancré, surtout quand on a le souhait de développer sa sphère spirituelle. Je voulais aussi souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui sont arrivées ces dernières semaines. Si vous appréciez le podcast, je vous invite à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, avec un petit commentaire si vous avez le temps. Ça m'aidera beaucoup à le faire connaître. Et puis n'hésitez pas à me faire des retours ou à faire des retours aux invités, c'est toujours apprécié. Merci. Je vous laisse tout de suite avec Hélène Turner. Salut Hélène. Salut, tu vas bien? Ça va super et toi? Oui, ça va bien, merci. Un peu stressée, mais ça va. Tout va bien se passer. C'est sûr. Hélène, je t'ai rencontrée dans un cercle que tu animais en ligne sur Oui, Mabon. oui, au moment de l'équinoxe d'automne, oui. C'était un joli cercle. Ouais. Donc c'est vrai que donc toi, c'est un peu une de tes médecines d'accompagner les personnes selon le cercle celtique, c'est ça? Oui, tout à fait, tout à fait. J'aime. Alors moi, dans ma vie, je suis beaucoup les saisons. Je suis, comme je dis, la nature et ma plus grande enseignante en fait. Donc je suis très connectée à la nature, aux saisons et à toute cette tradition celte puisque moi j'ai des racines écossaises. Euh, j'ai toute la lignée paternelle en fait qui est alors mon père est en Angleterre mais le reste de ma famille est en Écosse. Donc j'y ai passé toutes mes vacances enfant, etc. J'allais chez mes grands-parents et forcément c'est quelque chose qui résonne très fort en moi. Et j'ai cherché pendant longtemps comment aider à reconnecter à cette nature qui pour moi est sacrée et j'ai trouvé que les cercles c'était un bel endroit parce que certes on parle de nature mais on parle des traditions et puis avec les méditations soit on peut partir avec des visualisations, etc. Donc ça amène une autre dimension à à simplement aller par exemple dans son jardin et jardiner sans y mettre de la conscience, etc. Donc ça amène vraiment autre chose. Voilà. D'accord. Et ça fait longtemps que tu fais des cérémonies, même pour toi? Alors les cérémonies, pour moi, ça fait très longtemps. Je crois qu'une des premières que j'ai fait, je devais être ado et j'étais en Écosse et c'était là aussi où j'ai tiré mes premières cartes. Euh, Après, voilà, dans ma vie, il y a toujours eu des moments où je m'en suis éloignée aussi. Alors maintenant, je l'analyse comme comme des passages à niveau, on va dire. Mais à l'époque, c'était presque des épreuves ou des moments douloureux, donc qui m'ont aussi éloignée de tout ça. Mais du coup, oui, pour moi, ça fait très longtemps. Et pour mes accompagnantes, ça fait j'ai dû commencer au moment du Covid 2020-2021. Mmh. Donc j'ai commencé en ligne. Après j'ai fait chez moi, mais j'étais un peu limitée par l'espace parce que mon endroit est tout petit. Et du coup là je suis repartie sur du en ligne pour X raisons. Et puis
Je pars du principe qu'on peut peut-être toucher plus de monde aussi avec le en ligne, et ça empêche pas notamment la connexion aussi de se faire donc voilà. OK, super. Et du coup, est-ce que c'est ta première connexion avec, comment dire, le les autres réalités ou est-ce que ça remonte à quand tu étais petite, cette, Alors alors j'ai envie de dire que c'est ma première connexion, mais ça remonte aussi à quand j'étais petite. ah, Donc quand j'étais toute petite, j'habitais dans le nord de l'Angleterre. J'étais tout le temps dehors, j'étais tout le temps, voilà, c'était quelque chose de super important pour moi. Après je suis arrivée en France, donc je pense que ça a fait une forme de rupture aussi parce que j'arrivais dans un pays que je connaissais pas, dont je connaissais pas la langue, dont je connaissais pas la culture. Alors j'avais mon côté maternel hein, qui était ici, mais toutefois c'était pas chez moi. Donc je pense qu'il y a eu un fort déracinement à ce moment-là que je suis encore en train de recréer aujourd'hui. Euh, et du coup, j'ai des souvenirs petites où je faisais des potions, je faisais déjà des parfums qui sentaient absolument très très mauvais. C'était horrible parce que je savais pas faire en fait, hein, mais j'avais vraiment cette impulsion de travailler avec les plantes, de voir ce qu'elles pouvaient m'apporter. Et au-delà de ça, j'ai toujours été émerveillée par la nature. Et c'est vrai que je le relie beaucoup à mes vacances en Écosse. Parce que quand j'étais là-bas, j'étais en permanence dehors et c'était des paysages majestueux en fait. Donc en fait, on n'avait pas besoin de. Alors en plus, c'était une époque où il n'y avait pas de portable ni rien, mais on était pleinement présent à elle en fait, à ce qu'elle pouvait nous apporter. Donc voilà, donc je pense que c'est un peu vraiment des deux. Après, c'est vrai que j'avais aussi des perceptions dont je me suis clairement coupée à l'adolescence parce que c'était limite ça me faisait peur. Donc inconsciemment, en fait, j'ai coupé certaines choses que je réessaye encore de récupérer maintenant, mais c'est difficile parce que je pense que ces peurs sont bien ancrées aussi. Et, euh, et après, oui, dans ma vie, il y a toujours eu ces moments où il y avait ces grosses remises en question. Euh, alors, est-ce qu'on peut parler d'éveil spirituel? Je suis pas sûre. Mais en fait, j'ai cherché des réponses à ce que je pouvais sentir, ressentir, etc. Donc, j'ai intégré différents groupes d'enseignement, alors en lien avec la nature, mais aussi le chamanisme. J'ai fait du Reiki, voilà, j'ai aussi un bagage de naturopathe. Euh, et, euh, et je crois qu'à un moment donné, j'ai fait juste un burn-out spirituel où j'ai dit ça me parle pas parce que ce que les autres pouvaient percevoir, moi je le percevais pas, mais ce que je pouvais percevoir, les autres ne le percevaient pas. Et du coup, ça faisait une forme de dissonance et à un moment donné, je me suis dit, je suis pas sur le bon chemin, c'est pas possible, ça marche pas. On me dit que je devrais voir ou entendre ou que sais-je encore, et moi je vois rien, j'entends rien, et du coup, j'ai fait le choix d'arrêter toutes les pratiques que je faisais, y compris celles en lien avec la nature. Donc, par exemple, créer un hôtel sacré, etc., ou faire des cérémonies dans la nature, pour moi, parce que ça, c'était vraiment de manière privée. Et c'est là, en fait, où tout s'est débloqué. Parce qu'en fait, j'ai simplement pris conscience que j'étais unique, que mes ressentis, ils étaient ce qu'ils étaient, et que ça suffisait. Enfin, il fallait arrêter de vouloir ressembler à quelqu'un d'autre, mais tout ça, c'était vraiment très inconscient, en fait. Parce que je me disais, waouh, la nana, elle entend quelque chose, mais moi, j'aimerais bien entendre aussi quelque chose. Donc, en fait, sans le vouloir, on se compare aux autres. Mmh. Euh, et du coup, et ça, je pense qu'on nous le dit pas assez au niveau des enseignements, en tout cas moi, ce que j'ai pu recevoir. Et il a vraiment fallu que je fasse cette coupure. Et à partir de là, j'ai vraiment eu cette sensation d'être un bébé à nouveau et vraiment d'apprendre moi toute seule en me disant, ok, je vais essayer ça. Waouh, ça marche, super. Bah ça marche pas, tant pis, c'est pas grave. Et c'est comme ça que j'ai vraiment développé mes propres techniques et aujourd'hui, je m'épanouis là-dedans parce que je sens que c'est profondément juste, en fait. Donc voilà. OK, génial.
C'était il y a combien de temps tout ça? Alors ça dépend en fait, hein. C'est vraiment, c'est pour ça que je parle de passage à niveau parce que j'ai vraiment l'impression de passer des niveaux régulièrement. Alors après, voilà, au niveau astrologique, j'ai beaucoup d'eau dans mon thème, je suis Scorpion. Est-ce que c'est cette énergie Scorpion qui me fait renaître de mes cendres, puisque l'archétype, c'est quand même le phénix? Est-ce que c'est ça qui me fait renaître de mes cendres régulièrement? J'en sais rien. Mais c'est vrai que alors le dernier, on va dire, mais vraiment là, c'était un gros burn-out, spirituel où là, j'en avais vraiment, ras la casquette comme on peut dire, où c'était vraiment, c'est comme si je fermais la porte en me disant: «Là, c'est terminé, je c'est fini, j'arrête» et du coup, j'avais même arrêté, c'était là, ça devait être en 2021, quelque chose comme ça. Parce que je venais de commencer les cercles, ça faisait 6 mois et en fait, il y a eu un gros ras-le-bol et j'ai dit: «Là, c'est vraiment fini, j'arrête» et heu et du coup, pendant 3 mois, je crois, où vraiment j'ai fait aucune pratique, aucune méditation, où je me laissais vivre vraiment et petit à petit, c'est revenu mais de manière très, très instinctive, très viscérale, en fait. Donc c'était quand même super intéressant à vivre, même si, ça m'a bien bousculée. Donc voilà un petit peu, mais c'est vrai que c'est pareil, je pense que dans ce qu'on peut recevoir, on nous dit pas qu'il faut aussi de la patience, que les choses, elles mettent du temps et là, je me relie vraiment à la nature, au cycle des saisons et je me dis: «Oui, en fait, pour qu'une fleur, fleurisse, il faut d'abord qu'elle soit semée, qu'elle pousse, qu'elle se développe et ensuite elle fleurit» et en fait, la spiritualité, c'est un petit peu ça aussi. Enfin, la spiritualité, mais aussi le développement personnel ou tout projet qu'on a envie de créer, dans notre vie aussi. Et du coup, comment, tu aides tes accompagnés? Alors moi, j'ai commencé donc avec la naturopathie, Mmh. au tout début, donc je me suis installée il y a 5 ans, c'était en 2018, mai 2018. Donc je venais de faire une formation de 2 ans en naturopathie. Pour moi, la naturopathie, c'était vraiment un moyen de me reconnecter justement à cette nature. Sauf que maintenant, avec mon regard d'aujourd'hui, je me rends compte qu'elle m'a complètement déconnectée parce que c'est devenu hyper mental. En fait, je savais que telle plante voulait dire ça, telle plante machin, telle plante servait à ça et du coup, en fait, je perdais mon côté intuitif de la nature parce que tout était hyper mentalisé et donc j'ai commencé comme ça. En suivant, je me suis, initiée au Reiki, donc j'ai passé mes 3 degrés. Donc c'est à ce moment-là que ma vie, personnelle a implosé ou explosé, je sais pas trop quoi. Donc j'étais en pleine installation, de mon cabinet et en même temps j'avais ma vie, personnelle qui partait en éclats. Donc là aussi il y a eu de belles leçons, de beaux cadeaux. Maintenant avec le recul, hein, c'est toujours pareil parce que quand on y est, c'est pas du tout facile à vivre. Hem et du coup, j'ai fait plusieurs formations. J'ai profité du Covid aussi pour continuer à me former, puisqu'on était plus ou moins bloqués à la maison et cetera. Heu et j'ai fait ça jusqu'en 2022. En 2022, j'ai fait une formation d'astrologie et là, c'est devenu une telle évidence que j'ai dit: «OK, on va prendre du recul sur la naturopathie qui me parlait moins». Parce que justement, je pense qu'il y avait cette conscientisation par rapport à la nature ça m'amenait pas là où je voulais aller. Et du coup, avec l'astrologie, je suis complètement à ma place, je suis complètement, épanouie. Alors j'intègre mes outils naturaux dans mes accompagnements d'astrologie, parce que ça, je trouve ça super intéressant, mais je fais plus de naturopathie, on va dire entre guillemets «pure et dure». Donc maintenant, voilà, je propose des lectures de thèmes, du thème astral, donc sous différentes façons. C'est des personnes qui préfèrent en séance, il y a des personnes qui préfèrent l'avoir en livret et simplement lire. Donc là, il y a pas d'échange dans ce cas-là
Et j'ai l'accompagnement Étoile de l'âme, qui est un accompagnement complet où je pars en fait du thème astral et là j'y ajoute tout ce qui est mes outils naturopathiques, mes outils en médecine traditionnelle chinoise, puisque j'avais été aussi formée à la guérison émotionnelle par les organes, etc., les saisons en médecine traditionnelle chinoise. Et j'y ajoute tout ce qui fait que je suis moi, donc la nature. Des fois, je parle de l'école, je peux parler des saisons, je peux parler, etc. Donc c'est des accompagnements où il va y avoir par exemple des méditations, il va y avoir des tirages d'oracle aussi si c'est nécessaire. Enfin voilà, c'est quelque chose où je me laisse la liberté d'accompagner comme j'ai envie. Et après, je propose aussi des séances Reiki. Donc là, c'est un peu en stand-by parce que je travaille plus en ligne qu'en présentiel pour l'instant. Et donc ça, c'est pour tout ce qui est individuel. Et après, en collectif, je propose les cercles de la roue de l'année celte. Donc il y a celui de Sarouine qui arrive fin octobre. Et début d'année prochaine, je vais reproposer les stages Écoute ton corps, mais d'une façon différente parce qu'avant c'était sur une journée et les retours que j'avais c'était super intéressant mais trop lourd, trop voilà, il y avait trop d'infos. Donc je suis en train de voir comment les découper entre guillemets pour en faire des séances plus courtes, peut-être plus en forme de cercle et voilà, et là, c'est un peu ce qu'on a fait dans le cercle de Mabon. On a beaucoup parlé de la tradition celte, mais aussi à un moment donné, on a dérivé un petit peu pour parler au niveau de la médecine chinoise et ce qu'elle pouvait apporter, parce que finalement, pour moi, les deux sont liés en fait. Il y a une forte résonance entre les deux. Mmh. C'est génial de pouvoir faire des ponts entre toutes les cultures Ouais. et Ouais, c'est ça. C'est et on se dit que tout est tellement juste en fait, tout est. Mais voilà, ça fait partie des sagesses ancestrales en fait. Et c'est là où pour moi il y a du sacré finalement parce que ouais, il y a un caractère d'émerveillement, ouais, quand on se rend compte de tout ça. mmh et d'ailleurs, il y avait un truc qui m'a interpellée pendant, qu'on faisait une Ouais. méditation la dernière fois. Quand on descendait, on n'avait pas les chakras normaux. Donc on avait le cœur, le Ah oui, plexus et hop, on arrivait au nombril et ensuite il y ouais, avait le sacré. Alors je me ouais. suis dit: «Celui-là, il est sorti de où?» Voilà. Alors, parce que moi j'ai reçu voilà des enseignements que j'appelle spirituels. Et dans les enseignements que j'ai reçus, on a 33 chakras. Il y a pas que les 7, il y en a 33 et beaucoup plus, mais qu'on nomme pas parce qu'ils sont en dehors de notre champ de notre aura en fait. Donc moi, c'est vrai que je descends en général au chakra étoile de la terre et on monte au chakra étoile de l'âme. Donc et en fait, c'est comme des petites portes en fait. Comme moi je les imagine, c'est toujours une petite porte qu'on vient ouvrir, voir comment ça va, comment va le temps à l'intérieur. Est-ce que c'est orageux ou est-ce que c'est ensoleillé? Et après, ça permet d'ajuster aussi, de voir ce qui s'y passe. Donc voilà, ouais. OK, génial. Qu'est-ce qui se passe pendant les cercles? Est-ce que tu vois, on fait des rituels, on donne nos intentions, à l'univers. Est-ce que tu dirais que c'est plus efficace parce que, bah, voilà, c'est une période énergétique, vu qu'on le fait à un certain moment? Et pourquoi c'est plus fort à ce moment-là? Pourquoi on célèbre ces fêtes? Pourquoi on a intérêt à célébrer ces fêtes? Pour moi, il y a plusieurs choses en fait qui rentrent en jeu. Il y a certes ces moments, on va dire énergétiques, ces portails. Par exemple, l'équinoxe d'automne, c'est vraiment l'équilibre entre le jour et la nuit. C'est là où, pour moi, l'automne, c'est vraiment où on peut se réunir parce que l'été, on a tendance à se disperser ou à disperser des bouts de nous. Alors c'est pareil, ça peut être de manière inconsciente, mais on est très tourné vers l'extérieur, vers le côté social, vers la lumière, on est dehors, etc. Et du coup, on peut perdre des petits bouts de soi, on va dire. J'ai toujours cette image du petit poussé, en fait, qui qui s'aiment, mais qui retrouvent pas forcément tous ces petits bouts. Et l'automne, ça vient un petit peu rassembler, etc.
Mais c'est vrai que dans la tradition celte, on a ces quatre fêtes, on va dire avec purement la saison, donc les équinoxes et les solstices. Donc les équinoxes, jour égal à la nuit, et les solstices, soit la journée la plus longue ou la nuit la plus longue. Et entre les deux, on a quatre fêtes, donc ces quatre fêtes de feu, qui à l'origine se fêtaient quand le soleil était à 15 degrés du signe du milieu de saison. Mmh. Donc c'était vraiment au milieu de la saison. Par exemple, cette année, si on devait fêter Samhain vraiment au bon moment, ce serait, si mes souvenirs sont bons, c'est vers le 7 ou 8 novembre, où là vraiment le soleil est à 15 degrés entre le début de l'équinoxe et le solstice d'hiver. Et après, forcément, avec le temps, on a instauré des dates beaucoup plus précises qui enlèvent finalement un petit peu j'ai envie de dire un petit peu de magie, mais si on y met de la conscience, si on y met tout ce qu'on a envie d'y mettre, on arrive quand même à retrouver ce travail énergétique qui peut se faire. Euh, mais voilà, après, c'est tout un travail de conscience aussi. Et après, ce qui pour moi est important aussi, c'est l'énergie du groupe. Parce que finalement, quand on se rassemble, on y met un petit peu toutes nos énergies et c'est comme si elles s'imbriquaient un petit peu les unes aux autres. Et ça fait une synergie et ça permet de, de vraiment se relier autour de quelque chose qu'on peut pas forcément nommer d'ailleurs. Parce que moi, j'ai toujours du mal à parler de mes cercles après, tant pour moi, voilà, il peut y avoir beaucoup d'émotions. Tu vois, à la fin du cercle, je sentais l'émotion qui était là et parce que je peux percevoir tout ce qui a pu bouger en fait dans les personnes qui m'entourent. Donc voilà. J'espère avoir répondu à ta question. Ouais. Hem, ouais, d'ailleurs, qu'est-ce que tu penses de ce regain d'intérêt pour, tout ça, pour les Celtes, pour les druides, pour ces pratiques, tu vois? On est en train de reconnecter à notre féminin, voilà, Ouais, sacré, ouais. de sorcières, je sais pas, comme si on reconnectait à nos ancêtres et pourquoi Ouais. maintenant et qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est génial. Alors je trouve ça très bien, même s'il y a une partie de moi qui reste mitigée quand même. Je trouve ça très bien. Alors on va dire pour notre vie de terrienne, parce que ça nous permet de nous connecter à autre chose que par exemple les infos X ou Y où il y a jamais des bonnes nouvelles, et cetera. Donc là, ça permet vraiment d'ouvrir la vision sur quelque chose qui peut être positif, et cetera. Forcément, c'est très bien de reconnecter à toutes ces traditions. Forcément, c'est quelque chose qui me parle énormément. Là où je suis plus mitigée, c'est le côté business, parce qu'il n'y a pas la conscience derrière, il y a pas, il manque le sacré justement. Donc c'est là où je suis plus mitigée, mais en général, on peut vite voir en fait si ce qu'il y a derrière en fait ce qui est proposé. Euh, mais voilà, c'est mon regard, c'est mon avis. Si on fait quelque chose sans y mettre du cœur, sans y mettre de la conscience, et ça sert pas à grand chose finalement. Et c'est que du blabla mental qui va se dire tiens, je vais me connecter par exemple aux énergies d'automne, mais derrière, j'ai même pas regardé si les feuilles des arbres changeaient de couleur en ce moment ou pas, quoi. Tu vois? Ou que les feuilles commencent à tomber. Moi, j'ai regardé les feuilles, elles ont commencé à tomber ici début août. Donc c'est vachement tôt, mais je pense qu'avec les différentes canicules, notamment de l'année dernière, effectivement, les arbres sont plus en souffrance, etc. Mais voilà, s'ils mettent de la conscience, c'est OK. Est-ce que là, comment je me sens dans ce début d'automne? Est-ce que je sens vraiment l'énergie d'automne qui est là ou pas? Mais si on dit, ben tiens, je vais faire un cercle parce que c'est l'équinoxe d'automne, mais pour moi, ça n'a pas d'intérêt en fait. C'est voilà, il y a tout un
il y a toute une perception, tout un travail énergétique, mais là encore, c'est ma perception, c'est mon simple avis, et après tout le monde fait comme il veut, et tant qu'ils sont ok avec eux, quoi. OK. Bah, moi, j'ai l'impression que les gens se connectent de plus en plus à la nature quand même Ouais, et veulent vivre justement avec le ouais, cycle des saisons et que ouais, ça les aide, de reconnecter à ouais, ces médecines anciennes, quoi. ouais, tout à fait, et c'est ça qui est génial, et c'est pour ça que c'est important aussi d'offrir des espaces comme ça, hem, parce que ça peut aider, ça peut ouvrir aussi d'autres portes, tout simplement. Hem J'ai pas d'exemple là, mais par exemple, suivant les cercles, je peux très bien, demander d'aller observer, telle plante en ce moment, parce que elle est vraiment dans l'énergie d'automne, et cetera, et en général, j'essaie de trouver, par exemple, des plantes de notre territoire, qu'on peut facilement avoir, par exemple, dans notre jardin ou n'importe, et c'est ça qui est génial, et quand on met la conscience là-dessus en disant: «Ah tiens, aujourd'hui Hélène, elle m'a parlé du romarin, tiens, mais je vais aller voir dans le jardin comment il est. Est-ce qu'il est en fleurs? Est-ce qu'il est pas en fleurs? Est-ce qu'il a poussé cette année? Est-ce qu'il y a des nouvelles pousses? Est-ce que le bois est mort? Est-ce qu'il faut le tailler? Est-ce que Et c'est ça qui est intéressant aussi, tu vois? C'est justement remettre cette conscience. Et si on n'a pas de jardin, on peut peut-être avoir, des plantes à l'intérieur, c'est pareil. Les plantes à l'intérieur, elles permettent de voir aussi comment va l'énergie de la maison. Hem Moi, je me suis rendu compte l'autre jour, je regardais justement mes plantes et je me dis: «Waouh, mais elles ont rarement été aussi belles mes plantes, pourtant j'y fais pas, voilà, je leur pars, je les arrose, mais je mets pas d'engrais, je fais pas», je me suis rappelé, il y a 5 ans quand mon mariage a explosé, toutes mes plantes étaient en train de crever, mais genre, 3 mois avant. Parce que forcément, j'étais pas bien, et voilà, c'est juste observer, en fait, ce qui se passe autour de nous, et quand on a ce regard, heu, ça ouvre plein de choses, en fait. Mmh mh. Donc, et puis voilà, si on n'a pas de plantes à l'intérieur, on peut aller dans les parcs et jardins. Dans les villes, maintenant, il y a quand même, des espaces verts qui peuvent permettre aussi de reconnecter aux saisons, et ça, c'est important, ouais. Mmh. C'est vrai. Toi, tu jardines? Alors, j'ai beaucoup jardiné. Ouais. Là où je suis actuellement, c'est pas vraiment possible, mais je suis en train de récupérer une terre de mes ancêtres, Waouh, heu, où je vais créer un jardin médicinal. super. Heu, donc voilà, c'est en train de se créer là, c'est pour là, parce que là, j'ai eu toutes les autorisations, j'ai eu, voilà, on va dire tout le côté, mental, légal, et cetera, c'est fait. Là, il reste plus qu'à clôturer, et après, j'ai envie de dire en avant, donc et ça, c'est un projet, alors c'est un projet personnel, mais qui me tient énormément à cœur aussi pour, voilà, pour aller mettre les mains dans la terre, pour aller me connecter aussi différemment, parce que depuis 5 ans que je suis ici, j'ai pas pu faire ce que je voulais. Hem, donc voilà, c'est un gros projet de cœur, qui vibre déjà fort, à l'intérieur de moi, et j'ai hâte de voir ce que ça va faire, ouais. Mmh, génial. Ça, c'est, Ouais. un des meilleurs trucs pour s'ancrer. D'ailleurs, Ouais. Ah oui, oui, parler d'ancrage. C'est une complètement. magnifique transition. Ouais. Ouais, ouais, complètement, et c'est vrai que l'ancrage, on le pense, souvent, spirituellement, mais il faut s'ancrer aussi physiquement. C'est-à-dire que le corps, s'il est déraciné, il y aura toujours une difficulté à reconnecter à l'ancrage, et c'est pour ça, c'est intéressant d'avoir un jardin, de mettre les pieds et les mains dans la terre. Si on n'a pas de jardin, ça va être, par exemple, rempoter des fleurs, ou des plantes. Alors moi, ce que je conseille souvent à mes consultantes, c'est, si on veut travailler vraiment l'ancrage, dans la matière, au-delà de jardiner, et cetera, c'est par exemple prendre une plante, alors d'intérieur, parce qu'elles ont quand même plus l'habitude d'être en pot que, les plantes à l'extérieur, et la planter dans un pot transparent, en plastique transparent, pour voir les racines.
Et en fait, c'est juste, voilà, connecter à ses racines, observer comment elles se développent au fur et à mesure des semaines, et cetera. Alors bien sûr, le but, c'est pas de la laisser, dans ce pot, ad vitam aeternam, c'est vraiment, lui expliquer que voilà, on a besoin de se réancrer, on a besoin d'observer comment sont notre propre racines. Parce que si on fait l'effet miroir, beh, ça peut, aussi, donner des indications sur son propre ancrage et hem et voilà, juste observer comment elle se développe et après essayer de rentrer à l'intérieur de soi et se dire: «OK, comment sont mes racines? Est-ce qu'elles sont, fortes ou robustes? Est-ce qu'elles sont, fragiles? Est-ce que ce sont des racines très fines? Est-ce qu'elles se quelle est la couleur?» et cetera et ça permet aussi d'ancrer physiquement le corps, à la terre Mmh. et après il y a toutes les pratiques, autour de la terre, donc effectivement le jardinage, les promenades en forêt, ça peut être aussi tout ce qui est poterie. Ça, c'est super intéressant. Alors si on peut pas faire de poterie, on peut aussi, faire de la pâte à sel, même si là, le sel, ça connecte aussi à l'eau. Mais voilà, mais toujours en y mettant de la conscience. Pour les tout petits, ça peut être la pâte à modeler. Voilà, il y a toujours un moyen de travailler son ancrage, dans la matière et effectivement, après l'ancrage physique, c'est intéressant. Et Mmh. c'est pour ça, tu vois, que je disais, moi, quand j'étais petite, j'ai eu ce gros déracinement et le fait maintenant d'avoir ce projet de créer mon jardin médicinal et cetera, mais pour moi, hein, c'est vraiment à titre personnel, ça va me permettre justement de créer mes racines, dans la matière, de me connecter à mon territoire, alors en France, parce que ça, c'est aussi important de réunir les 2 maintenant, donc voilà. D'ailleurs, dans la masterclass, tu avais, expliqué, pourquoi c'était important l'ancrage et j'avais adoré Ouais. ton explication, c'était une des meilleures que j'avais jamais entendues, en fait. Ah oui? Oui, ouais, je trouve que c'est important. Après, c'est vrai que je le fais en fonction de mes propres perceptions, voilà, c'est des années d'observation de mon propre ancrage, de ce propre, manque de sécurité que j'ai pu vivre aussi au cours de ma vie. Parce que l'ancrage, c'est ça. C'est effectivement, si vous vous posez la question de vous dire, «Mais, est-ce qu'aujourd'hui je me sens en sécurité?» que la réponse est non, c'est OK, c'est d'abord on va aller travailler l'ancrage, voir ce qui se passe. Après, bah, effectivement, en astro, on peut aller voir le placement de la lune, ce qu'elle a à nous dire, parce que la lune, elle parle de sécurité, de jardin intérieur, des émotions, et cetera. Après, c'est voir aussi, ce qui se passe dans notre environnement. Est-ce que, le logement où on habite, on s'y sent en sécurité quand on est à l'intérieur, quand on est à l'extérieur, et cetera? Mais en fait, pour moi, la spiritualité, c'est ça, c'est une question d'observation et de conscience, en fait. Mmh. Ouais. Tu avais dit que, sans s'ancrer, avoir un socle solide, on pouvait Ouais, pas, en fait, se connecter. oui. Alors, on peut se connecter, mais ça va être hyper instable, hein, parce qu'on va pas savoir forcément à quoi on se connecte. Moi, j'ai toujours cette image de pyramide. D'ailleurs, j'avais essayé de le faire, ce jour-là, mais je crois que je vais essayer de le refaire aujourd'hui, j'y arriverai pas non plus. Mais en fait, voilà, c'est le socle de la pyramide, c'est notre ancrage et après, on peut ouvrir la pyramide pour en faire un carré, en fait et connecter à plus haut. Mais si la pyramide est à l'envers, mais déjà, à la base, c'est compliqué. C'est vrai que j'avais pris cette image de pain parasol, où le pain parasol, donc il a ce tronc en général qui est assez fin et cette grosse boule en haut, en fait, d'épines, et cetera, de branches. Et si le pain parasol est bien ancré, il va rester droit. Mais s'il est pas bien ancré, eh bien, forcément, il va tanguer d'un côté ou de l'autre parce qu'en haut, ce sera trop lourd, en fait. Donc c'est pour ça l'ancrage est super important et effectivement avant d'aller, connecter aux énergies, on va dire hautes ou divines ou tout ce qu'on peut mettre comme mot, il faut déjà s'ancrer à la terre et se dire: «OK, beh, là je suis stable, je suis solide, maintenant je peux m'ouvrir à plus grand». Mmh. OK, génial. Bah, d'ailleurs, tu nous as proposé une petite, méditation d'ancrage. On va peut peut-être la faire tout de suite avant Oui, de oui, et juste après, je te demanderai, oui, les petits conseils pour cheminer dans sa spiritualité. ouais. OK, ça marche. C'est parti. Alors, on va fermer les yeux et juste revenir à sa respiration.
On va prendre soin de bien positionner notre bassin sur le fauteuil et de bien mettre les pieds, à plat au sol. Et pour y mettre un petit peu de conscience, on peut aussi, essayer d'écarter un peu nos orteils pour avoir ce sentiment de s'ancrer aussi, d'appuyer dans la terre et juste observer notre respiration, voir comment elle est. Est-ce qu'elle est rapide ou apaisée? Et juste l'observer sans vouloir la changer. Et inspirer un peu plus fort s'il y a besoin. Et sentir aussi comment est son corps. Est-ce qu'il paraît tendu ou relâché? Et s'il y a des tensions, juste y mettre de la conscience et demander à relâcher la pression. Et quand on se sent un peu plus stable, on va imaginer une petite lanterne se placer au niveau de notre cœur. C'est comme si on y faisait descendre notre conscience. On lâche le mental, les choses à faire, la to-do list. Et on se connecte simplement à l'énergie du cœur. Et voir comment elle brille, cette petite lanterne au niveau de notre cœur. De quelle couleur elle est. Et juste observer. Et on va pouvoir aller s'ancrer à l'aide de notre respiration. Et en fait, on va juste, à chaque inspiration, on va aller descendre au cœur de la terre. Donc on part du cœur et à l'inspiration suivante, on va descendre à l'estomac. L'inspiration suivante, on va descendre au nombril, au périnée. Et on descend encore et encore à votre rythme. On va passer par les genoux, les chevilles, la plante des pieds. Et arrivé à la plante des pieds, on va visualiser les racines qui en sortent. Et pour ça, on peut citer de la respiration, cette fois-ci l'expiration, pour vraiment avoir cette sensation de pousser nos racines en dehors de notre corps. Et on pousse. Chaque expiration, on voit nos racines se développer. On passe à travers la croûte terrestre. Observez aussi les différentes strates de la terre. Comment c'est? Est-ce que votre terre, elle est dure ou est-ce qu'elle est humide? Observez tout ça. Est-ce que c'est dur de s'ancrer ou pas? Et à l'expire, toujours posez cette intention de développer vos racines au cœur de la terre. Vos racines vont grandir et grandir et grandir, se développer jusqu'à atteindre le cœur de la terre en toute sécurité. Observez la forme de vos racines. Si vous ne voyez pas, vous pouvez les sentir. Vous pouvez aussi imaginer que vous les touchez. Observez si elles sont fines, grosses, si elles sont neuves ou vieilles. Si vous pouvez les toucher, observez au toucher ce que ça fait. Est-ce qu'elles sont douces ou un peu rêches? Si vous voyez les couleurs, observez les couleurs qu'elles ont. Et imaginez que ces racines descendent jusqu'au cœur de la terre, jusqu'au battement de la terre, là où le cœur bat. Et peut-être entendez-vous le battement du cœur de la terre
se mettre au même rythme que votre propre battement du cœur. Juste observer. Observez comment vos racines arrivent au cœur de la terre, si elles s'enroulent, si elles s'attachent, si elles contournent. Simplement regarder et sentir. Sentez-le dans votre corps, sentez cette stabilité se renforcer, cette structure, cette droiture, comme un arbre. Et à partir de maintenant, on va remonter à chaque inspiration. Et à chaque inspiration, on va ramener cette énergie de la Terre à l'intérieur de nous. En toute sécurité, la Terre ne sera pas délaissée de cette son d'énergie. Et on remonte chaque inspiration. Et on remonte jusqu'à la plante des pieds. Et là, on pose l'intention de garder cet ancrage qu'on vient de travailler pour les heures et les jours à venir. Ce sera à pratiquer régulièrement pour le renforcer. Et avec l'inspiration, on va remonter le long des jambes, des genoux, des cuisses, du périnée. Toujours à l'inspire, on remonte au nombril, à l'estomac. Et on s'installe doucement dans le cœur et on observe ce qui se passe maintenant. On observe comment on ressent l'énergie de la Terre remonter à l'intérieur de nous. On ressent comment sont positionnés nos pieds au niveau du sol. La posture de notre dos, tout ça sont des indications de notre ancrage. Juste observer aussi comment est la respiration. Est-ce qu'elle est plus apaisée que tout à l'heure? Maintenant, à chaque inspiration, on va aller se connecter à notre étoile. À l'inspiration, on va remonter au niveau du sternum, de la gorge. On va remonter au niveau du troisième œil, au niveau du front, au-dessus de la tête, au sommet de la tête. Et à partir de là, on va monter. Alors, on peut imaginer qu'on vole, qu'on a une fusée ou un ascenseur ou un escalier, ce qui vous convient le mieux. Et on monte. Chaque inspiration, on dépasse les nuages, on dépasse l'atmosphère, on arrive dans l'espace. Et on voit une étoile qui brille plus que les autres, qui nous appelle, qui nous attire. Alors on va s'y connecter, pour s'y ancrer également, puisque l'ancrage se fait à la terre, mais aussi à ce qui est plus grand que nous. Et pour vous y aider, pour vous ancrer à cette étoile, vous allez simplement déposer une encre au cœur de cette étoile. Si vous voulez vérifier sa solidité, vous pouvez tirer sur l'encre. Si vous jugez qu'il n'y a pas assez d'ancrage, vous pouvez déposer du poids. Et vous pouvez poser l'intention de vous ancrer solidement à cette étoile. Et il est déjà temps de redescendre. Chaque expiration, on va redescendre. On va quitter l'espace, passer l'atmosphère, descendre à travers les nuages, jusqu'à retomber au niveau du sommet du crâne.
Et on descend du troisième œil, de la gorge, du sternum, chaque expiration. Et on revient dans son cœur. Et on sent l'énergie de cette étoile descendre à l'intérieur de nous. Et dans notre cœur, les deux énergies se mélangent. La terre et le ciel, le yin et le yang. C'est comme une réunification. Une harmonie, un équilibre. C'est parfait pour cette saison de la balance. C'est retrouver son équilibre à l'intérieur de soi. Et juste observer comment vous vous sentez maintenant de votre corps. Par rapport à tout à l'heure, juste observer sans juger. Et vous allez imaginer une sphère au niveau de votre cœur. Une sphère d'une couleur dorée, une lumière dorée. Et vous allez poser l'intention de faire grossir cette sphère à chaque expiration. Cette sphère représente votre lumière, votre rayonnement. Observez comment il est. Et à chaque expiration, vous la faites grossir, grossir, grossir. Jusqu'à ce qu'elle dépasse les limites de votre corps. Et qu'elle vous entoure à 1 voire 2 mètres autour de vous. Et observez toujours ce rayonnement, comment il est. Si vous jugez que ça rayonne pas assez, vous pouvez avec votre expiration donner plus de force à votre rayonnement. Ici, on est en train de travailler le taux vibratoire, l'aura. Mais vous vous sentez en parfaite sécurité, en parfaite stabilité. Et vous pouvez déposer les mains sur votre cœur. Vous remercier pour ce moment, pour cet ancrage qu'il faudra travailler régulièrement, qu'il soit réellement efficace. Merci, vous souriez. Quand vous serez prêt, vous pouvez ouvrir les yeux. Ouais, Sympa. c'est chouette, merci. Oui, j'étais partie. Ouais, ben moi aussi, hein. C'est toujours dingue ces méditations, mais dans le bon sens en fait, parce que je me laisse complètement porter par mon ressenti, par ce qui vient, et là c'était très beau en fait, c'était très ouais, c'était très beau. Et voilà, une fois de plus, je suis émue, mais ça c'est normal. C'est mon côté hypersensible qui se manifeste. C'est selon, c'est au feeling un peu que tu les fais, du coup? Oui, oui, toujours. Après, pour les cercles, j'essaie quand même de d'écrire les grandes lignes, parce qu'en fonction de l'énergie, il y a des messages que j'ai besoin de faire passer. Mais quand c'est comme ça ou en accompagnement, c'est vraiment au feeling, en fonction de ce que je peux ressentir, de mon état intérieur, mais aussi ce que je peux ressentir de la personne qui est en face. Donc du coup, ça permet de faire quelque chose de très doux aussi, de très, j'ai envie de dire presque personnalisé. Heu et ouais, c'est toujours très beau, je trouve. Ouais, et ça tu as d'autres méditations? Tu fais pas que de l'ancrage, j'imagine? Oui, non, non, j'en fais d'autres. Hem, alors l'ancrage fait quand même partie de la pratique principale. Mmh. C'est-à-dire, par exemple, dans mon accompagnement étoile de l'âme, c'est, dans la première séance, on commence à pratiquer l'ancrage. Donc on le pratique de différentes façons aussi. Et après, ça dépend en fait. Par exemple, dans cet accompagnement-là, comme c'est connecté aux énergies des planètes,
On va, par exemple, se connecter à la lune en méditation, ou on va l'autre jour, j'avais une méditation sur Mars, c'était connecté à son guerrier intérieur. C'était voilà, mais c'est toujours assez intuitif en fait. Mmh. Euh, dans certains cas, je peux aussi connecter à certaines divinités. Donc là, je sors un peu des sentiers battus, j'ai envie de dire, parce que alors moi j'adore la mythologie, hein, quelle qu'elle soit, je trouve ça super intéressant, mais j'essaie de me détacher justement de ce que j'ai pu apprendre pour ressentir, on va dire, l'archétype à l'intérieur de moi. Parce que souvent, j'ai remarqué dans la mythologie, il y a toujours, on montre le côté sombre de, de cet archétype ou de cette déité, etc. Et moi, j'ai envie de montrer le côté lumineux aussi. Donc, du coup, des fois, on me dit, mais non, mais moi, je j'avais pas du tout conscience de ça, par exemple, par rapport à cette déité. Je vais dire, non, c'est mon regard, mais c'est aussi pour vous faire voyager. Et ça permet aussi d'enlever des craintes qu'il peut y avoir, des croyances. Voilà, en y mettant de la lumière, en fait, parce qu'on peut très vite être bloqué dans une méditation si on a peur, par exemple, d'un archétype. Je sais pas, alors je pense à Pluton. Pluton, il est relié à Hadès, donc dieu des enfers. Autant, enfin moi, quand on me dit ça, on me dit on va faire une méditation sur Hadès, je lui dis oh, non, 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 j'ai pas envie. Mais voilà, c'est vraiment arriver à mettre de la lumière, mettre la personne en confiance, et après on fait la méditation et ça se passe bien. Après, effectivement, il y a des méditations qui chamboulent, et après c'est pour ça que le dialogue est toujours hyper important derrière, pour voir ce qui a été ressenti, perçu, etc., pour justement aller défaire certaines peurs, certaines croyances, etc. Mmh. Et Donc hormis tes accompagnements, la méditation, elle fait partie de ta vie? Tu médites tous les jours? oui, oui, oui. Alors pas forcément tous les jours. Mais quasiment, on va dire, à part pendant cette période-là où je faisais même plus de méditation. Mais après, moi, la méditation, elle se compose de plein de manières, en fait. Effectivement, ça peut être une méditation comme ça où je vais sentir mon mental hyper là. Alors du coup, ça va vraiment être OK, ben je m'en vais dans la nature et je vais marcher et je fais une méditation en marchant. Du coup, le mental peut déconnecter, ou vraiment quand je me sens un peu ballottée en différentes énergies, je vais faire ce genre de méditation là où je vais vraiment mettre juste une musique et me laisser porter par la musique en fait. Et donc là, ça dépend du choix de la musique, mais effectivement, ça peut être doux, ça peut être plus, j'ai envie de dire tribal, ça peut voilà, je me laisse porter en fait par mon besoin du moment en fait. Mais du coup, la méditation peut être d'une multitude de différences. Ça peut être par exemple en cuisine. Je vais commencer à méditer en faisant un plat et du coup, je vais y mettre, je sais pas moi, du romarin, mais en mettant du romarin, je vais mettre de la protection dans mon plat et puis je vais rajouter de l'ail et en fait, ça va faire un truc presque un plat entre guillemets, on va dire énergisé ou chamanique ou je sais pas quel mot on peut mettre dessus. Mais voilà, c'est mes façons aussi de revenir à moi. Donc j'ai pas une pratique aujourd'hui très rigide. Avant, c'était je me lève le matin, je médite. Je travaille mon ancrage, je travaille mon corps. C'était hyper rigide. C'était presque automatique et ça, j'ai pu l'analyser dans mon thème, hein, parce que j'ai un Saturne très fort. Donc Saturne, c'est en lien avec l'espace et le temps, mais c'est aussi la planète des limitations. Pendant des millénaires, ça a été considéré comme une planète de la malédiction aussi, parce que c'était la dernière planète qu'on voyait à l'œil nu dans le système solaire. Donc derrière, il y avait rien. Donc voilà, donc je sais que ce Saturne, alors maintenant je lui parle à mon Saturne en lui disant: «Bon écoute, tu vas te détendre là, Mmh mh. on va essayer de sortir de cette rigidité et puis on va vivre tout simplement». Mmh. Mais C'est vrai voilà, du c'est coup. ça, c'est s'observer. Ouais, OK. Donc toi, tu aides un peu les femmes qui viennent te voir à Ouais, cheminer vers, leur authenticité, leur ouais, pratique, ouais, pour aller c'est vers elles, quoi. c'est vraiment les aider à connecter, j'ai envie de dire, à des parties enfouies d'elles, mais qui sont en émergence en fait. C'est moi je en fait je j'impose rien, je vais simplement dire voilà,
par exemple, dans un accompagnement, si je suis appelée par une huile essentielle, je vais choisir une huile essentielle au senti. Et du coup, je vais dire, voilà, peut-être que pour tel travail, vous auriez besoin de cette huile essentielle. Et c'est pas rare que la personne me dise, ah, mais c'est incroyable, je viens d'en planter dans mon jardin, ou je sais pas, ou je me suis fait un bouquet, ou mais je comprenais pas pourquoi. Et c'est ça que je trouve magique, en fait, c'est ces synchronicités. Moi, je suggère quelque chose et derrière, dans leur vie, il y a quelque chose qui se passe, en fait. Merveilleux ça. Ouais, c'est beau. Et après, c'est pareil, les tirages. Alors, je fais pas de tirage prédictif parce que ça m'intéresse pas. Dans ma perception, en fait, dans ma perception, c'est comme s'il il y avait une ligne du temps. Il y a le passé, le présent, et à partir du présent, tu as une multitude de traits qui partent, et c'est la multitude de futurs qu'on a. Donc à partir de là, un tirage prédictif ne m'intéresse pas parce que je vais peut-être parler d'un futur, mais pas de celui qu'elle aura ou n'importe. Donc c'est vraiment un tirage dans le but du développement personnel, de poser des questions en disant, voilà, il y a telle carte, par exemple, il y a l'automne qui est sorti, à quoi ça vous fait penser? Alors moi, je me laisse aussi inspirer par ce que je ressens par rapport au visuel de la carte. Euh, mais du coup, je vais dire, voilà, comment est votre équilibre, comment vous vous sentez. Peut-être qu'aujourd'hui, vous pourriez mettre un peu plus telle couleur, ou aller à tel endroit, etc., pour justement travailler ces énergies-là. OK, intéressant. Et Voilà. qu'est-ce que tu pourrais dire à nos auditeurs pour qu'ils cheminent dans leur, spiritualité, Ouais. leur connexion, leur, Euh, J'aurais envie de dire de garder les choses simples. Voilà, on n'a pas besoin de faire des pratiques qui durent 5 heures, de faire vraiment faire par rapport à leur ressenti, à leurs besoins du moment. Parce qu'on est en vie, on vit à cet instant présent, on vit pas dans le passé, on vit pas dans le futur. Ça, c'est des choses qui existent plus ou qui existent pas encore. Et c'est vraiment se connecter à l'énergie du moment présent et voir ce qu'il en ressort et qu'est-ce qu'on en fait, en fait. Par exemple, si aujourd'hui j'ai énormément de doutes, et ça, c'est vraiment l'énergie du moment là jusqu'en 2025 avec les nœuds lunaires en astrologie qui parle notamment du chemin de vie. On est sur l'axe Balance-Bélier. Et du coup, c'est vraiment un travail d'affirmation de soi. Donc, si on reste dans nos doutes, qu'on n'ose pas, etc., ben après, derrière, il n'y a rien qui se passe. Par contre, on se dit, OK, j'ai cette problématique ou ce doute. OK, qu'est-ce que je peux en faire? Quelle action je peux mettre en œuvre? Est-ce que j'ai besoin d'aide ou pas? Qui je peux aller voir, etc. Et à partir de là, c'est pareil, tout se met en mouvement parce que la vie, elle est mouvement. Quand on voit les saisons, on passe d'une saison à l'autre, ça meurt, ça renaît, ça brille, ça pleut, et c'est ça qui fait que la vie est intéressante. Donc c'est vraiment connecté à ça au niveau de la spiritualité et vraiment rester aux choses simples, en fait. On n'a pas besoin d'acheter 36 000 objets entre guillemets occultes pour être spirituel, en fait. Moi, j'ai pas, enfin si, la seule chose que j'ai, c'est mes herbes, en fait. C'est ce que je peux trouver dans mon jardin. Alors oui, j'ai des bougies pour la lumière, mais ça va pas plus loin que ça, en fait. J'ai mes oracles, et encore maintenant je commence à, enfin, j'en ai créé un pour mon accompagnement étoile de l'âme. ah oui, Ouais, tu vois, regarde. mmh, joli. Ça, c'est par exemple la carte du cancer. Bon, la carte du lion, elle est pas difficile à mais voilà, c'est aussi mettre de la lumière dans ces énergies-là. Tu vois, par exemple, la carte du scorpion. Mmh. Et voilà, mais on n'a pas besoin d'acheter, on n'a pas besoin c'est pareil, on n'a pas forcément besoin de s'habiller en blanc. On peut être qui on est. Moi, je suis Hélène. Aujourd'hui, je suis habillée en blanc, forcément. Bon, avant, je portais toujours du noir. Maintenant, je mets des couleurs et tout. Mais voilà, c'est juste être qui on est avec nos multiples facettes, avec nos qualités et nos défauts, et faire dans la simplicité. En fait, on n'a pas besoin enfin, mais ça encore, c'est mon avis, tu vois, c'est mon propre regard, et c'est tiré aussi de mon expérience parce qu'effectivement, j'ai essayé
aussi plein de choses qui finalement n'avaient pas forcément de sens. Mmh, je vois Mmh. et est-ce que tu as un livre qui t'a changé la manière de voir les choses? Alors un livre celui qui m'a beaucoup touchée, je crois que c'est l'été dernier, c'était Circé je crois que c'est Madeleine Miller ou quelque chose comme ça. Donc elle reprend l'histoire de Circé et je l'ai trouvé merveilleux ce roman parce qu'on se rend compte que Circé dans la mythologie, elle est connectée à toutes les histoires qu'on a pu apprendre à l'école, et cetera. Et en même temps, c'est pour moi une sorcière verte, donc c'est très en lien avec l'énergie de la Vierge. J'étais à ce moment-là, c'était au moment de la saison de la Vierge que je l'ai lu en plus, donc ça faisait une synergie. Après, celui qui a vraiment changé, on va dire ma vie entre guillemets, enfin qui m'a aidée justement à changer de vie, c'était il n'y a pas de hasard, il y a que des rendez-vous. Mmh mh. Alors là, je dirais pas l'auteur parce que je me rappelle pas. Je sais que c'est Rita, mais je me rappelle pas de son nom. Et c'était cette histoire d'une femme qui, pareil, du jour au lendemain, se retrouvait dans un lieu qui lui permettait de se poser des questions, et cetera. Et moi, à ce moment-là, j'étais en pleine séparation, donc il m'a vraiment accompagnée là-dedans. Mais j'ai envie de dire, il y a plein de choses qui m'ont accompagnée aussi. Il y a beaucoup la musique. Avant cette séparation, pendant peut-être 6 mois, j'ai écouté la même musique. Alors c'était en anglais, alors bêtement, je l'écoutais sans connecter aux paroles parce qu'à ce moment-là, j'étais pas forcément là-dedans. J'étais trop à gérer mes soucis, comme je dis dans ma vie de terrienne. Et en fait, quelques mois après, je l'ai réécouté, j'ai dit: «Oui, en fait, c'est ça, c'est cette nana, elle parle de séparation, elle dit combien c'est dur, combien ça vient la travailler, combien elle a l'impression de mourir, mais en fait, elle renaît derrière» et on entendait vraiment au niveau de la musique, tu vois? Ça commence par l'orgue, donc l'orgue, c'est vraiment le truc, du deuil, et cetera, et après il y avait des notes beaucoup plus lumineuses, et cetera, et c'est ce travail-là que j'aime faire, tu vois? Il y a plein de choses. Après, des livres, je pourrais en parler, Mmh. beaucoup, beaucoup. Ouais, c'est déjà bien. Bah, merci Hélène, c'était super, À toi, c'était très riche à toi de m'avoir accueillie. et bah, j'espère que vous avez apprécié comme moi et que la méditation vous a bien ancré. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Curiologie. Salut Hélène. Merci beaucoup. Tu as vécu un éveil spirituel et tu as envie de le partager? Contacte-moi via le compte Instagram de Curiologie. Si tu trouves que le podcast est utile, soutiens-le en laissant un commentaire. Tu peux aussi le partager à toutes tes amies connectées. À très vite pour un nouvel épisode de Curiologie.